Tom Homan avait un message clair pour les immigrés clandestins à la CEPAC 2025. Commencez à faire vos valises. L'ancien directeur par intérim de l'ICE n'a pas mâché ses mots. Son discours a envoyé un signal clair. L'administration Trump est prête à adopter une ligne dure en matière d'immigration. Les paroles de Homan ont trouvé un écho favorable auprès de la foule conservatrice de la CEPAC, un groupe qui s'exprime souvent haut et fort sur la sécurité aux frontières. Son message arrive à un moment où l'immigration reste un sujet brûlant en Amérique. La position ferme de Homan reflète l'orientation générale des politiques d'immigration de l'administration Trump. L'administration a constamment insisté sur des mesures d'application plus strictes. Ces mesures comprennent le renforcement de la sécurité aux frontières et la répression des villes sanctuaires. Le discours de Homan suggère que ces efforts ne vont que s'intensifier. Homan ne s'est pas contenté de cibler l'immigration clandestine en général. Il a spécifiquement dénoncé les villes sanctuaires, les accusant d'héberger des criminels et de saper la loi fédérale. Ses critiques les plus virulentes étaient réservées à Boston. Homan a qualifié Boston d'exemple parfait de ville sanctuaire ayant mal tourné. Il a soutenu que les politiques de la ville mettent directement en danger ses citoyens. Homan a pointé du doigt les politiques de Boston comme un mépris flagrant de la loi fédérale sur l'immigration. Il a affirmé que ces politiques créent un refuge pour les criminels. Homan a soutenu que les villes sanctuaires comme Boston privilégient les droits des immigrés clandestins à la sécurité de leurs propres citoyens. Ces paroles ne manqueront pas d'attiser encore davantage le débat sur les villes sanctuaires. Homan ne s'est pas arrêté à la critique des politiques. Il a directement accusé le commissaire de police de Boston, Michael Cox, d'entraver l'ICE. C'est une accusation grave. Homan a allégué que le refus de Cox de coopérer avec l'ICE a permis à des criminels dangereux de circuler librement. Il a cité comme preuve des cas d'accusés de viol d'enfants libérés dans le Massachusetts, malgré les demandes de détention de l'ICE. Les accusations de Homan contre Cox auront probablement de graves conséquences. Elles pourraient entraîner de nouvelles enquêtes et d'éventuelles poursuites judiciaires. Cette attaque directe contre un haut fonctionnaire des forces de l'ordre est inhabituelle. Elle souligne l'engagement de l'administration Trump à sévir contre les villes sanctuaires. Le discours enflammé de Homan a suscité de vives réactions. La maire de Boston, Michelle Wu, a immédiatement défendu les politiques de la ville en matière de sanctuaire et le commissaire Cox. Elle a qualifié les accusations de Homan de sans fondement et de politiquement motivées. Wu a maintenu que les politiques de Boston visent à protéger tous les résidents, quel que soit leur statut d'immigration. Ces échanges mettent en évidence les profondes divisions qui existent sur la question de l'immigration en Amérique. La scène est prête pour une confrontation. La maire Wu et d'autres maires de villes sanctuaires doivent témoigner devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis le mois prochain. Ce témoignage sera certainement un point central dans la bataille en cours sur les villes sanctuaires.